Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et essentiel. La relation entre notre alimentation et notre santé mentale. Comme toujours, installez-vous confortablement, prenez une boisson qui vous réconforte et laissez-vous guider par cette exploration qui mêle science, bien-être et conscience. Nous l'avons déjà évoqué, le corps et l'esprit sont profondément liés. Nous avons parlé dans des épisodes précédents de la gratitude, du sommeil, de l'importance de la respiration ou des affirmations positives. Aujourd'hui, nous allons plus loin en explorant comment ce qui se trouve dans notre assiette influence directement nos émotions, notre humeur, notre énergie et même notre résilience face au stress. Depuis longtemps, nous savons que l'alimentation joue un rôle clé dans la santé physique. Elle influence notre poids, notre système cardiovasculaire, notre immunité. Pourtant, son impact sur la santé mentale a longtemps été relégué au second plan. Pendant des décennies, la médecine s'est concentrée sur les médicaments et les thérapies pour traiter des troubles comme la dépression ou l'anxiété, sans toujours se demander d'où vient le déséquilibre initial. Aujourd'hui, les choses changent. La recherche montre que notre alimentation n'est pas seulement une source de calories ou de nutriments. Elle est aussi un message envoyé à notre corps et à notre cerveau. Chaque aliment que nous consommons véhicule une information qui influence notre fonctionnement interne. Et si nous apprenions à écouter ces messages? Et si nous utilisions notre alimentation comme un outil pour soutenir notre esprit? Commençons par clarifier ce que l'on entend par santé mentale. Elle englobe non seulement l'absence de maladies psychiques, mais aussi un état de bien-être global dans lequel une personne réalise son potentiel, fait face au stress de la vie, travaille de manière productive et contribue à sa communauté. Notre santé mentale se manifeste au quotidien dans nos pensées, nos émotions, notre comportement, nos relations et notre perception du monde. Elle est influencée par de nombreux facteurs: la génétique, les expériences de vie, le contexte social et culturel, le sommeil, l'activité physique et bien sûr l'alimentation. Ce que nous choisissons de manger peut soutenir notre cerveau et nos émotions ou au contraire les fragiliser. Le lien entre alimentation et santé mentale se fait notamment à travers la connexion entre notre cerveau et notre intestin, souvent appelé l'axe intestin-cerveau. Notre intestin n'est pas qu'un simple tube digestif. Il abrite une quantité immense de bactéries qui forment ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Ce microbiote est un écosystème complexe et dynamique. On parle souvent de l'intestin comme de notre second cerveau, car il possède un réseau dense de neurones et communique en permanence avec le système nerveux central, notamment via le nerf vague. De plus en plus d'études montrent que l'équilibre de notre microbiote influence notre humeur et nos émotions. Lorsque la composition de ces bactéries est perturbée, un phénomène appelé dysbiose, des symptômes dépressifs ou anxieux peuvent apparaître ou s'intensifier. Par exemple, la transmission d'un microbiote déséquilibré d'une personne souffrant de dépression à une personne en bonne santé peut suffire à altérer son comportement. Cela prouve à quel point l'équilibre de nos bactéries intestinales est crucial pour notre bien-être psychologique. À l'inverse, un microbiote diversifié et en bonne santé favorise la production de molécules bénéfiques pour le cerveau, comme la sérotonine, souvent surnommée l'hormone du bonheur. Mais cette relation est bidirectionnelle. Notre état émotionnel influence également notre digestion. Lorsque nous sommes stressés, notre digestion est ralentie, notre microbiote se modifie
et cela peut renforcer l'inconfort. Il en résulte un cercle où chaque partie influence l'autre. Connaître cette connexion nous permet de prendre conscience que les choix alimentaires que nous faisons chaque jour résonnent bien au-delà de notre estomac. Un autre élément central dans ce lien est l'inflammation. L'inflammation est une réponse naturelle de notre système immunitaire face à une agression. À court terme, elle est bénéfique. Elle permet à notre corps de se défendre et de cicatriser. Mais lorsque l'inflammation devient chronique, elle peut perturber de nombreux systèmes, y compris le cerveau. Notre alimentation peut favoriser ou apaiser cette inflammation. Les régimes riches en sucre rapide, en graisses saturées et en aliments ultra transformés entraînent souvent une inflammation durable. Ce régime occidental typique est de plus en plus associé à des troubles de l'humeur, à l'anxiété ou à la dépression. À l'inverse, des régimes basés sur des aliments non transformés, riches en fibres, en antioxydants, en acides gras essentiels et en nutriments précieux, ont un effet apaisant et protecteur pour le cerveau. Parmi eux, on cite souvent le régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, huile d'olive, poissons gras, noix et graines. Ces aliments fournissent des vitamines et minéraux essentiels comme les vitamines du groupe B, le magnésium, le zinc et les acides gras oméga 3, indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Entrons maintenant dans le concret. Quels nutriments et aliments soutiennent particulièrement notre santé mentale? Les acides gras essentiels, comme les oméga 3, jouent un rôle dans la fluidité des membranes de nos neurones, facilitent la transmission des signaux nerveux et possèdent des propriétés apaisantes sur l'inflammation. On les trouve dans les poissons gras, certains fruits secs et des graines comme celles de lin ou de chia. Les vitamines du groupe B, notamment celles que l'on trouve dans les légumes verts à feuilles, les œufs et les légumineuses, sont nécessaires à la fabrication des neurotransmetteurs qui régulent notre humeur. Le magnésium est réputé pour ses propriétés anti-stress. On le trouve en abondance dans les amandes, les noix, les graines de courge, les bananes et le cacao non sucré. Les probiotiques présents dans des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute ou le miso nourrissent notre microbiote et peuvent améliorer notre équilibre émotionnel. Les prébiotiques, quant à eux, sont des fibres qui nourrissent ces bactéries. Ils sont présents dans l'ail, les oignons, les poireaux, les asperges et les céréales complètes. Enfin, les antioxydants, abondants dans les fruits et légumes colorés, les épices comme le curcuma et les boissons comme le thé vert, protègent nos cellules, y compris les cellules nerveuses, du stress oxydatif. À l'inverse, certaines habitudes alimentaires peuvent nuire à notre équilibre émotionnel. La surconsommation de sucres ajoutés et d'aliments riches en glucides simples provoque des fluctuations rapides de la glycémie. Ces pics suivis de chutes peuvent entraîner irritabilité, fatigue et envie compulsive. Les aliments ultra transformés, souvent pauvres en nutriments mais riches en additifs, en mauvaises graisses et en sel, perturbent le microbiote, augmentent l'inflammation et peuvent contribuer à la dysbiose. Le manque de diversité alimentaire, lorsque l'on mange toujours la même chose, notamment si le menu est pauvre en fibres et en aliments frais, réduit la diversité de notre microbiote. Or, un microbiote riche et varié est associé à une meilleure résilience psychologique et à une meilleure immunité. Une consommation excessive de stimulants comme le café peut augmenter l'anxiété, provoquer des palpitations et perturber le sommeil. Le café, en quantité modérée, apporte des antioxydants et peut améliorer la vigilance, mais il est important de respecter son rythme
et de trouver le dosage qui nous convient. Concernant l'alcool, il est souvent utilisé comme échappatoire émotionnel. Pourtant, consommé régulièrement, il perturbe le microbiote, augmente l'inflammation, affecte le sommeil et peut favoriser des états dépressifs. Une consommation consciente et ponctuelle est préférable. Au-delà des nutriments, notre relation à la nourriture est déterminante. La nourriture n'est pas seulement un carburant, c'est aussi une source de plaisir, un moment de partage et parfois un refuge émotionnel. Il est essentiel de prendre conscience de nos habitudes et de nos motivations lorsque nous mangeons. Pratiquer l'alimentation en pleine conscience consiste à manger en prêtant attention à ce que l'on met dans sa bouche, en savourant chaque bouchée, en observant les textures, les goûts, les sensations. On évite de manger en travaillant ou en regardant un écran. Cette pratique favorise la satiété, réduit la surconsommation et permet de ressentir plus clairement l'effet des aliments sur notre corps. Apprendre à écouter ces signaux internes est une clé. Reconnaître la faim et la satiété nous aide à manger selon nos besoins réels. Parfois, nous mangeons par ennui, stress ou habitude. En prenant un moment pour respirer et questionner nos sensations, on peut faire des choix plus alignés avec nos besoins. Éviter les régimes restrictifs est également important. Les régimes sévères peuvent perturber l'équilibre hormonal, augmenter le stress et déclencher des comportements de compulsion alimentaire. Une approche flexible axée sur la qualité des aliments et l'écoute de soi est plus durable. Il est aussi bénéfique d'associer la nourriture à des émotions positives. Prendre le temps de cuisiner, de choisir des produits frais et de saison, de partager les repas avec des proches, crée des souvenirs et renforce la dimension sociale et affective de l'alimentation. Avant de manger, on peut prendre un instant pour remercier la nourriture, penser à l'effort des personnes qui l'ont cultivée ou préparée. Cette attitude de gratitude amplifie le plaisir et contribue à une relation bienveillante avec la nourriture. Passons maintenant à des recommandations concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Consommer des légumes et des fruits à chaque repas est un excellent début. Visez la diversité en choisissant différents types de légumes, crus et cuits, et en incorporant des fruits peu sucrés. Les fibres et les antioxydants qu'ils contiennent nourrissent notre microbiote et protègent nos cellules. Intégrer des céréales complètes et des légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches et les haricots, apporte des fibres, des protéines et des minéraux. Privilégiez les bonnes graisses en ajoutant des huiles de qualité et en consommant des poissons gras régulièrement contribue à la santé du cerveau. Réduire les sucres ajoutés est une étape essentielle. Apprenez à lire les étiquettes pour éviter les produits contenant des sirops ou des sucres cachés. Préférez des desserts faits maison à base de fruits frais ou des encas comme des fruits, des oléagineux ou du chocolat noir. L'hydratation est souvent sous-estimée. La déshydratation, même légère, peut entraîner fatigue, irritabilité et manque de concentration. Boire régulièrement tout au long de la journée est primordial. Les tisanes, les eaux infusées ou les bouillons maison sont aussi de bonnes options. Lorsque vous mangez, privilégiez le calme. Prenez le temps de vous asseoir, de respirer, de savourer. Mangez à des horaires réguliers, sans distraction. Cela aide le corps à bien digérer et permet de ressentir pleinement la satiété. Introduire des aliments fermentés dans votre alimentation peut être bénéfique. Ils sont excellents pour la santé du microbiote. Essayez une cuillerée de choucroute crue
un verre de boisson fermentée ou un bol de soupe au miso. Commencez doucement si vous n'êtes pas habitué. Certaines personnes constatent des bénéfices en prenant des compléments naturels comme le magnésium ou la vitamine D. Consultez un professionnel de santé pour déterminer ce qui vous convient. N'oubliez pas que l'alimentation n'est qu'un élément de la santé mentale. L'activité physique régulière, l'exposition à la lumière naturelle, la pratique de la méditation ou du yoga, un sommeil de qualité et des relations sociales nourrissantes complètent ces efforts. Tout est interconnecté, tout. Il est facile de se sentir débordé face à toutes ces informations. L'objectif n'est pas de transformer radicalement votre alimentation du jour au lendemain, mais de progresser pas à pas. Choisissez une action à la fois. Ajoutez des légumes à votre repas, remplacez les snacks transformés par des fruits ou des noix, buvez plus d'eau. Une petite modification répétée chaque jour construit une nouvelle habitude. Faites une liste de courses en pensant au repas que vous allez préparer. Avoir des aliments sains à portée de main réduit la tentation d'opter pour des options moins nourrissantes. Soyez curieux. Essayez de nouveaux aliments, de nouvelles recettes. Cuisiner peut devenir une activité créative et même méditative. Lorsque vous préparez votre repas, vous êtes pleinement présent. Vous sentez, vous touchez, vous goûtez. N'oubliez pas de vous faire plaisir. L'équilibre ne signifie pas privation. Il est important de savourer un dessert ou un plat préféré de temps en temps. Le plaisir fait partie intégrante de la santé mentale. L'idée est de choisir consciemment ces moments et de les savourer pleinement. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Partagez vos repas avec des proches, discutez de vos découvertes. Cuisiner à plusieurs peut vous soutenir dans votre démarche. L'alimentation est aussi une expérience sociale et culturelle. Au-delà des nutriments et des habitudes, l'alimentation est une voie d'accès à la résilience émotionnelle. Lorsque notre corps est bien nourri, notre esprit est plus stable. Les fluctuations de la glycémie sont moindres, nos neurotransmetteurs sont mieux synthétisés, notre microbiote nous protège et produit des substances bénéfiques. Nous sommes plus aptes à faire face au stress, à rester concentrés et à ressentir des émotions positives. Certaines études montrent que l'activité physique, combinée à une alimentation riche en fruits, légumes et poissons, réduit significativement le risque de troubles de l'humeur. Des recherches émergentes suggèrent que le fait de stimuler le nerf vague par la respiration, la méditation, le chant ou les massages, en synergie avec une alimentation variée, peut renforcer la communication positive entre l'intestin et le cerveau. Il est également important de noter que la santé mentale ne se résume pas à ce que nous mangeons. L'alimentation est une brique de l'édifice, tout comme le sommeil, les relations sociales, le sens donné à la vie et la gestion des émotions. Les approches globales qui prennent en compte l'ensemble de ces facteurs sont souvent les plus efficaces pour soutenir un bien-être durable. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la santé mentale et à l'alimentation. Voici ce que nous pouvons retenir. Notre alimentation est intimement liée à notre santé mentale. Elle influence notre humeur, nos pensées, notre énergie et notre capacité à gérer le stress. Le microbiote intestinal joue un rôle central dans cette relation. Prendre soin de nos bactéries digestives grâce à une alimentation variée, riche en fibres et en aliments fermentés est essentiel. Les aliments ultra transformés, riches en sucre et en graisses nocives, favorisent l'inflammation et peuvent fragiliser notre équilibre émotionnel. À l'inverse, les légumes, les fruits, les céréales complètes, les bonnes graisses et les aliments fermentés sont des alliés précieux.
Notre relation à la nourriture est tout aussi importante que la composition de nos repas. Manger en pleine conscience, écouter ses besoins, cultiver le plaisir et la gratitude renforce notre bien-être. Introduire ces changements se fait progressivement. Chaque petite action compte et contribue à une transformation durable. Je vous encourage à expérimenter ces idées et à observer les effets sur votre énergie, votre humeur et votre clarté d'esprit. Que cela soit en ajoutant une portion de légumes à votre repas, en remplaçant votre snack sucré par une poignée de noix, en buvant plus d'eau ou en essayant un aliment fermenté, chaque geste est un pas vers un meilleur équilibre. Si vous ressentez des difficultés particulières, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé, nutritionniste ou psychologue. Ils pourront vous accompagner de manière personnalisée et vous aider à harmoniser votre alimentation avec vos besoins physiologiques et émotionnels. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura inspiré à prendre soin de votre alimentation et, par extension, de votre santé mentale. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, à laisser un commentaire pour nous raconter vos expériences et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes dédiés au bien-être, à la spiritualité et au développement personnel. À très bientôt et en attendant, savourez chaque repas en conscience et prenez soin de vous.